Il faisait tôt ce matin-là, l'air doux, la lumière du soleil effleurant la surface des pierres de la maison. Dans la cuisine de la demeure, Glory était affairée à préparer le petit déjeuner pour les hommes qui vivaient là, les garçons travaillant pour Mrs. Walker. Tout semblait paisible et ordinaire, une routine qu'elle avait appris à apprécier malgré ses débuts difficiles. Elle n'avait jamais eu la chance de vivre dans une grande maison, mais maintenant, sous le toit de Mrs. Walker, elle se sentait en sécurité, presque respectée, même si la noblesse de cet endroit l'avait souvent mise mal à l'aise. Tout cela, bien sûr, avant que Daniel n'entre dans sa vie. Il était beau, il était charmant, et il savait exactement comment jouer de son statut. Le fils de la patronne, toujours poli et toujours souriant, il savait exactement comment captiver l'attention. Et c'était ce qu'il faisait, d'abord par de petites attentions, puis par des propos de plus en plus insistants. Il n'avait pas tardé à remarquer Glory, cette jeune femme humble au regard doux et aux gestes pleins de soin. Ce regard qu'elle lui avait lancé, timide, quelques semaines auparavant, était resté gravé dans son esprit. Un matin, alors qu'elle était seule dans la cuisine, Daniel s'était approché d'elle. Il avait glissé sa main sous le menton de Glory, l'obligeant à lever la tête pour croiser son regard. Elle avait frissonné, mais n'avait rien dit, surprise et légèrement gênée par ce geste. « Tu sais, avait-il commencé, une lueur de séduction dans les yeux, je pourrais t'offrir plus que tout ce que cette maison peut offrir. Loin d'ici, il y a des endroits magnifiques, des écoles, des vies qu'on ne peut même pas imaginer ici. Je peux te donner tout cela, si tu me le demandes. » Glory avait froncé les sourcils, une sensation de malaise l'envahissant. Pourquoi cette offre semblait-elle plus intéressée qu'honnête? Elle ne répondit pas immédiatement, se contentant de baisser les yeux. Mais Daniel ne semblait pas vouloir lâcher prise. Il s'approcha encore plus près, son ton devenant plus persuasif, presque insistant. « Je peux te donner tout ce que tu veux, Glory. De l'argent, des vêtements, des voyages, une vie de luxe. Je suis prêt à tout pour toi, tout sauf te voir gâcher ta jeunesse avec un homme comme Harrison. » Les mots avaient eu l'effet d'un choc. Harrison, le nom de son mari, celui qu'elle aimait profondément, résonnait douloureusement dans son esprit. Mais il ne s'arrêta pas là. « Si tu acceptes de m'accepter dans ta vie, je ferai même en sorte que ton mari s'éloigne. Il te sera d'aucune aide, tu le sais. Je le ferai renvoyer, et tu n'auras plus à te soucier de lui. » À cet instant, une bouffée de colère monta en elle. Ces mots, lourds de condescendance, attiraient son attention sur une réalité qu'elle n'avait jamais voulu voir. Daniel se tenait là, son regard prêt à la séduire, prêt à l'enlever à sa vie simple mais sincère. Mais Glory était loin d'être impressionnée. Elle savait ce qu'elle valait. Elle savait où résidait son bonheur, et ce n'était pas dans les promesses de Daniel. Elle se redressa doucement, soutenant son regard cette fois-ci, sans un tremblement. « Je suis désolé, Daniel, mais je ne veux rien de tout cela. Rien. Ce n'est pas l'argent ou le luxe qui m'intéresse. Je crois au Harrison. Il est mon mari, et c'est lui, et lui seul, qui m'a montré ce que signifie l'amour véritable. » Il la fixa un instant, surpris par la force de ses paroles. Mais il ne voulait pas lâcher prise. « Tu es folle, Glory. Tu pourrais avoir tout ce que tu veux, et tu choisis un homme qui ne peut même pas t'offrir ce que je peux. Je préfère 1000 fois vivre dans la pauvreté avec lui que dans l'opulence avec toi, » répondit-elle calmement. Elle tourna les talons et se dirigea vers la porte, laissant Daniel figé dans son égoïsme. Elle avait dit ce qu'elle pensait. Elle n'avait pas peur. Elle savait que ce qu'elle ressentait pour Harrison était réel, plus réel que n'importe quelle promesse de richesse ou de pouvoir. À cet instant, son cœur battait pour celui qui avait choisi de se tenir à ses côtés lorsqu'elle n'avait rien, pas même l'espoir. Elle ne pourrait jamais trahir cet homme. Daniel la regarda partir, un rictus sur le visage, mais au fond, il était déstabilisé. Il n'avait pas anticipé une réponse aussi ferme de la part de Glory. C'était comme si elle l'avait mis à nu, exposant sa propre vanité et sa soif de pouvoir. Mais Glory ne se retourna pas. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision. Elle avait choisi l'amour vrai, un amour qui ne se mesurait pas en biens matériels, mais en la loyauté de deux âmes qui s'étaient trouvées. Elle n'avait pas besoin de plus. Elle se sentait forte, plus que jamais. Sa réponse était claire, et elle savait qu'elle ne se laisserait jamais manipuler par les promesses d'un homme qui ne comprenait pas la vraie valeur de l'amour. Elle se rendit ensuite dans les quartiers des garçons, mais son esprit était ailleurs, empli de pensées sur l'avenir et sur tout ce que cet incident venait de déclencher. Elle était prête à faire face à ce qui viendrait, avec Harrison à ses côtés, car ils avaient un amour solide, basé sur le respect et la fidélité, et rien ni personne ne pourrait l'ébranler. Le matin suivant, Glory se réveilla tôt. Elle se leva avant même le lever du soleil, comme à son habitude, cherchant à remplir sa journée de petites tâches qui la rendraient utile. Mais aujourd'hui,
Un poids pesait sur son cœur. La conversation avec Daniel la hantait encore. Les mots qu'il lui avait lancés dans la cuisine, ses propositions insistantes, restaient gravés dans son esprit. Il avait essayé de la séduire, de la manipuler avec ses promesses de luxe et de confort. Mais plus que tout, ce qui la perturbait, c'était l'attitude de Mrs. Walker. Elle se sentait trahie par la femme qu'elle avait toujours respectée. Le respect qu'elle avait pour Mrs. Walker s'était progressivement transformé en malaise, et aujourd'hui, plus que jamais, elle sentait que quelque chose de plus sombre se tramait derrière les portes fermées de cette maison. Quand elle entra dans la cuisine, elle aperçut Mrs. Walker, son sourire habituel sur le visage, accueillant Glory comme une mère pourrait accueillir sa fille. Mais Glory ne put s'empêcher de remarquer une certaine froideur dans ses yeux. Un regard qu'elle n'avait jamais vu auparavant, un regard qui trahissait quelque chose de caché, d'inavoué. « Glory, ma fille, comment vas-tu ce matin ?» demanda Mrs. Walker d'une voix douce, mais avec un sous-entendu de préoccupation qu'elle n'avait pas eu la veille. Glory se força à sourire, mais cela lui coûta. « Je vais bien, ma, merci. » Mrs. Walker sembla remarquer la lueur de tristesse dans ses yeux, mais elle ne s'attarda pas. Elle se tourna vers un placard et sortit un panier de fruits. « Viens, assieds-toi. Nous devons parler. » Glory s'installa à la table en silence, son esprit encore troublé par les événements de la veille. Elle n'était pas sûre de vouloir en parler avec Mrs. Walker, mais elle savait que c'était inévitable. Elle était fatiguée de tout garder pour elle. L'angoisse qui la rongeait l'empêchait de se concentrer. Elle devait mettre les choses au clair. La tension était palpable dans la pièce, mais Mrs. Walker semblait ne pas la remarquer. Ou du moins, elle faisait semblant. Après quelques secondes de silence, Mrs. Walker s'assit en face de Glory, un regard appuyé. « Tu sembles différente ce matin. Est-ce que tout va bien ?» Glory prit une profonde inspiration, cherchant les mots justes. « Ma, il faut que je vous parle de quelque chose, » commença-t-elle, la voix tremblante. Mrs. Walker haussait un sourcil, intriguée. « Qu'y a-t-il, ma chère ?» Glory ferma les yeux un instant, se demandant si elle faisait bien de parler. Mais elle n'en pouvait plus. Elle devait tout dire. « C'est au sujet de votre fils, Daniel. » Mrs. Walker sembla se raidir légèrement, mais elle invita Glory à poursuivre. « Que se passe-t-il avec Daniel ?» Les mots sortirent de la bouche de Glory plus facilement qu'elle ne l'avait imaginé, mais chaque syllabe était lourde de sens. « Il m'a abordé hier et il m'a fait des propositions. Il m'a promis de l'argent, des vêtements, un avenir. Mais il a aussi dit qu'il pouvait payer Harrison pour qu'il parte ou le faire envoyer, tout ça pour m'avoir. » Un silence lourd suivit ces paroles. Mrs. Walker resta immobile, les yeux fixés sur Glory, avant de se redresser lentement et de soupirer profondément. « Je vois, » dit-elle d'une voix qui trahissait une certaine gêne. « Je suis désolé que Daniel t'ait traité ainsi. Il n'a pas compris ce qu'il a fait. » Glory la regarda, cherchant à saisir la signification de ces mots. Mrs. Walker poursuivit, d'une voix qui semblait se faire plus ferme. « Je vais parler à Daniel. Tu as fait ce qu'il fallait en le repoussant, mais il faut que tu saches une chose, Glory. » Elle marqua une pause, comme si elle pesait ses mots. « Parfois, les choses sont plus complexes qu'on ne le pense. Ce que Daniel te propose n'est pas seulement une question de désir. Il veut simplement t'offrir une vie meilleure. Mais je comprends que cela ne te concerne pas. » Glory sentit une froideur dans la voix de Mrs. Walker qui la fit frissonner. « Je n'ai besoin de rien de tout ça, » dit-elle fermement. « Ce que je veux, c'est une vie simple, une vie avec Harrison. Et je ne veux pas être un trophée ou un objet qu'on échange. » Mrs. Walker la regarda longuement, puis se leva. Elle se dirigea vers la fenêtre et contempla un moment le jardin avant de se retourner. « Je comprends, Glory, mais je veux que tu réfléchisses bien. Si tu acceptes, tout cela pourrait être à toi, une vie sans souci, sans pauvreté. Tu pourrais être libre de tout cela. Harrison, Lee, il ne pourra jamais t'offrir ce que Daniel peut. » Les mots de Mrs. Walker flottèrent dans l'air, comme un poison lentement distillé dans l'âme de Glory. Elle n'aimait pas cette proposition. Cela allait à l'encontre de tout ce qu'elle croyait, tout ce pour quoi elle avait travaillé. L'idée que l'amour soit acheté avec de l'argent la révulsait. Mais Mrs. Walker ne semblait pas comprendre cela. Elle continuait à parler, à dépeindre une vie idéale, une vie luxueuse que Glory aurait pu avoir si elle acceptait de suivre les désirs de Daniel. Glory secoua lentement la tête, sentant la colère monter en elle. « Je ne veux pas de cela. Je préfère ma vie telle qu'elle est, même si elle est modeste, même si elle n'est pas parfaite. » Mrs. Walker la regarda sans dire un mot, et la tension dans l'air devint palpable. La conversation s'était arrêtée, et une compréhension mutuelle, mais douloureuse,
semblaient flotter entre elles. En se levant, Glory se sentit plus déterminée que jamais. Elle ne quitterait pas Harrison, elle n'accepterait pas ses offres qui cherchaient à la faire tomber dans le piège du luxe. Elle voulait une vie où l'amour et la fidélité étaient plus importants que tout le reste. Elle salua Mrs. Walker, et avant de quitter la pièce, elle ajouta d'une voix calme et ferme. « Merci, mais je suis bien comme je suis. Si Daniel ne comprend pas cela, il devra se résoudre à l'accepter. Je n'ai pas besoin de votre offre. » Alors que Glory quittait la maison, elle sentait son cœur lourd, mais elle était également fière de sa décision. Elle savait que, quoi qu'il arrive, elle resterait fidèle à elle-même et à l'homme qu'elle aimait. Après sa rencontre avec Mrs. Walker, Glory rentra au quartier des garçons, son cœur lourd de tout ce qui venait de se dire. L'ombre de la conversation la suivait, et elle se sentait plus confuse que jamais. La proposition de Mrs. Walker semblait si tentante, mais Glory ne pouvait se résoudre à abandonner ce qu'elle avait avec Harrison. Elle savait que sa place était auprès de lui, dans une vie simple mais pleine d'amour. Lorsqu'elle entra dans leur petite chambre, elle aperçut Harrison qui l'attendait, assis sur le bord du lit, l'air fatigué. Il leva les yeux vers elle en la voyant entrer, et un sourire fatigué se dessina sur ses lèvres. Mais en voyant son visage, il comprit immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Glory » commença-t-il, sa voix douce mais pleine de préoccupation. « Tu sembles perturbée. Qu'est-ce qui se passe ?» Glory s'approcha lentement, s'assit à côté de lui, et baissa la tête, cherchant les mots justes. Elle avait l'impression d'être partagée entre deux mondes. D'un côté, l'énorme offre de Mrs. Walker, un avenir sans souci, avec des promesses de confort et de stabilité. De l'autre, l'amour sincère et inébranlable d'Harrison, qui n'avait pas grand-chose, mais qui lui avait donné tout son cœur. Elle se tourna enfin vers lui et prit une profonde inspiration. « J'ai parlé à Mrs. Walker ce matin, » dit-elle d'une voix tremblante. Harrison la regarda, un léger frisson parcourant son dos. « Et qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» Glory lui raconta alors tout, la conversation, les propositions de Daniel, l'offre de Mrs. Walker et ses promesses d'une vie meilleure. Elle lui parla des mots de sa belle-mère, qui semblaient les pousser à accepter tout cela pour leur propre bien. Mais elle lui dit aussi, fermement, que malgré tout, elle avait rejeté l'offre. Elle aimait Harrison pour ce qu'il était, pas pour ce qu'il pouvait lui offrir. Harrison l'écouta en silence, ses mains serrées autour des siennes, mais une expression de tristesse apparut sur son visage. Lorsqu'elle eut terminé, il resta quelques instants sans rien dire, comme perdu dans ses pensées. Puis, il soupira profondément, et d'une voix pleine d'émotion, il répondit « Glory, je ne veux pas te voir dans une situation où tu te sens piégée ou malheureuse. Si accepter cette offre peut te rendre heureuse, je ne veux pas te retenir. Mais je ne te demanderai jamais de choisir l'argent plutôt que notre amour. » Glory leva les yeux vers lui, ses larmes commençant à perler. « Tu sais que je ne choisirai jamais l'argent. Harrison, c'est toi que je veux. Mais j'ai peur que ce que nous avons, ça ne soit pas suffisant. Que tout ce que j'ai à offrir ne soit pas assez pour te faire avancer dans la vie. » Harrison la regarda longuement, et pour la première fois, elle vit une sorte de résolution dans ses yeux. « Je n'ai pas grand-chose, je le sais, mais j'ai un rêve. Un rêve que j'ai toujours nourri en silence, démarrer ma propre entreprise, quelque chose de petit, mais qui grandirait avec le temps. Je n'ai pas l'argent pour ça, mais je sais que je peux y arriver. » Glory le regarda avec une certaine confusion. « Pourquoi ne m'en as-tu jamais parlé? Pourquoi ne m'as-tu pas dit que tu avais ce rêve ?» Il baissa la tête, l'air gêné. « Parce que je ne voulais pas que tu me juges ou que tu penses que je te demande de sacrifier quelque chose pour moi. J'ai peur que tu me prennes pour un homme sans avenir, sans ambition. Mais je t'aime, Glory, et je veux que tu crois en moi comme je crois en toi. » Glory sentit son cœur se serrer. Elle lui prit la main avec douceur et l'embrassa sur la joue. « Je crois en toi, Harrison. Je crois en nous. » Harrison la serra dans ses bras, et un long silence s'installa entre eux. Dans ce silence, Glory sentit toute la force de son amour pour lui. Elle savait qu'elle avait pris la bonne décision en rejetant l'offre de Mrs. Walker, mais elle savait aussi que l'avenir serait difficile. Ils n'avaient pas de garantie, mais ils avaient un amour solide, et c'était tout ce dont ils avaient besoin. Le lendemain matin, alors qu'elle se réveillait, Glory sentit une nouvelle détermination naître en elle. Elle se leva et se rendit directement à la cuisine, où elle trouva Harrison en train de préparer le petit déjeuner. Il sourit lorsqu'il la vit, mais son sourire se dissipa rapidement lorsqu'il aperçut l'expression sérieuse sur son visage. « Qu'est-ce qu'il y a, ma belle ?» demanda-t-il. Glory s'approcha de lui et prit une grande inspiration avant de répondre. « Harrison, je suis prête à faire tout ce que tu veux. On va démarrer cette entreprise ensemble. Nous allons la faire grandir, petit à petit,
pas à pas. Et même si ce n'est pas facile, je serai là pour toi. Toujours. Harrison la regarda, les yeux brillants d'émotion. Il la prit dans ses bras et la serra fort. « Tu n'as pas idée de ce que tes mots signifient pour moi, Glory. Je n'aurais jamais cru que tu accepterais, mais je te promets qu'on réussira. Ensemble. » Leurs mains s'entrelacèrent, et à ce moment-là, Glory sut qu'ils étaient prêts à tout affronter, ensemble. Peu importait combien le chemin serait semé d'embûches, tant qu'ils restaient unis. Ils avaient l'amour, et c'était tout ce qu'il leur fallait pour commencer à construire leur avenir. Un avenir sans promesse d'argent facile, mais plein de travail acharné, de rêves partagés et de foi en l'un l'autre.